Une très grande chaise musicale est en train d'être mise en place par le PSG pour plusieurs numéros 9. On va parler de ces numéros 9, on va parler de Kolo Muani, Gonçalo Ramos et bien sûr d'Alexander Isak. Newcastle est aussi impliqué dans cette chaise musicale, donc sans plus tarder, on va relayer les informations concernant ces joueurs-là. Alors c'est parti. Le PSG est prêt à vendre un attaquant à plus de 65 millions d'euros. Le PSG a passé la seconde sur son mercato avec les arrivées probables de Chevalier et de Zabarni, dont on parle depuis plusieurs semaines, plusieurs jours. Dans le même dossier, le dossier d'un gros buteur pourrait également être ouvert assez rapidement. Alors que la reprise se profile de plus en plus, Luis Campos tente de boucler deux grosses arrivées pour Luis Enrique. Les négociations sont ainsi entrées dans leur phase finale pour les transferts de Lucas Chevalier et Yaya Zabarni. Je me passerai de commentaires, je suis juste là pour relayer les informations, rien de plus pour aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être ça. Tout pourrait même être acté dès la semaine prochaine. Le cas Jojo Donnarumma devrait également être tranché. Le dernier rempart italien en fin de contrat dans moins d'un an désormais rencontrera sa direction la semaine prochaine pour trouver une solution. Et il se pourrait qu'un autre cas soit très bientôt à trancher en la personne de Gonçalo Ramos. Donc voilà, un gros tasso à venir pour un buteur. Et oui, ce samedi, on disait que Luis Enrique et Luis Campos auraient pris leur décision pour le buteur de 24 ans. Le but serait donc qu'il reste au PSG la saison prochaine, dans le même rôle que celui de l'exercice passé, à moins qu'une grosse offre vienne finalement tout chambouler à ce niveau, ce qui est tout à fait possible lors de ce mercato estival. Alors l'hypothèse est en tout cas sur la table, alors que Newcastle United aurait coché le nom de Gonçalo Ramos pour renforcer son attaque. Selon Greg Hope, journaliste pour le Daily Mail, les dirigeants anglais ont même prévu de rencontrer les représentants du Portugais. La priorité des Magpies reste toutefois Benjamin Sesko. Donc il va falloir sortir le chéquier pour Gonçalo Ramos. Alors Alexander Isak en partance pour Liverpool, c'est le buteur du RB Leipzig qui est donc le plan A, tandis que le joueur du PSG est en plan B et le plan B. Donc pour rappel, le club de la capitale pas forcément pressé de vendre l'ancien Lisboète, donc a dépensé 65 millions d'euros. Dépensé 65 millions d'euros pour le déloger du Portugal il y a 2 ans. Il faudra donc à minima poser une somme identique pour faire plier les rouges et bleus dans ce dossier. Surtout qu'une proposition supérieure à 50 millions d'euros en provenance de Première Ligue aurait déjà été repoussée par Luis Campos pour Gonçalo Ramos. Affaire à suivre donc. Et sinon, on va parler d'un autre numéro 9. La Première Ligue s'arrache Randal Kolo Muani, pesé par une situation contractuelle indécise depuis de nombreux mois. Randal Kolo Muani doit tourner la page parisienne, même changer de livre. Une bonne fois pour toutes, à 26 ans, l'attaquant du PSG sort de 6 mois convaincants à la Juventus, qui maintient ses discussions avec le club de la capitale pour tenter de le recruter. L'Angleterre ou l'Italie pour Randal Kolo Muani. Alors le directeur sportif turinois Damien Comolli ne serait pas prêt à payer les quelques 60 millions d'euros espérés par le PSG selon l'équipe. Au-delà de l'indemnité de transfert, les discussions bloquent autour de l'échelonnement du paiement. Comolli n'étant pas prêt à verser de grosses sommes cet été, mais au vu de toutes ces problématiques, Kolo Muani est toujours aussi convoité en Première Ligue. Le quotidien sportif précise que Manchester United, Tottenham et Newcastle, menacés d'un départ proche d'Alexander Isak, surveillent de près l'évolution du dossier. Donc voilà pour Kolo Muani. Donc suspense maintenant. On est rentré dans le dernier mois décisif de ce mercato estival 2025. Et maintenant, on va parler du PSG qui veut se renforcer et prêt à foncer sur Alexander Isak. Et oui, c'est une information crédible car le débat sur la prochaine cible du PSG fait rage dans les médias alors que le club de la capitale n'a pour l'instant comptabilisé que l'arrivée de Renato Marine en provenance de l'AS Roma au moment où je vous parle. Alexander Isak pourrait bien devenir une piste inattendue dans les prochains jours, à la fois inattendue et attendue pour moi. Isak veut quitter Newcastle. Pilier des Magpies, le Suédois enchaîne les saisons impressionnantes en Angleterre au point d'en devenir une des références à son poste. L'Arabie Saoudite et plus particulièrement Al Hilal lui faisait d'ailleurs les yeux doux en ce début de mercato, mais le joueur souhaite absolument rester en Europe. À l'instant T, l'avancante de 25 ans veut quitter Newcastle, comme le rapporte Fabrizio Romano, bien qu'il n'ait pas encore fait son choix définitif. Plusieurs écuries européennes se montrent très attentives à sa situation et rien ne dit que l'une d'elles ne passera pas à l'action. Parmi elles, on retrouve Liverpool, Chelsea ou encore le Paris Saint-Germain. La fin du mercato approche petit à petit quand même. Donc Paris est intéressé sans en faire une priorité. Donc le journaliste L'équipe annonçait récemment que la direction parisienne recherchait un ailier talentueux pour renforcer son attaque. Mais selon ce qu'indique Adam Crafton du média The Athletic FC, une possible arrivée d'un numéro 9 ne serait pas surprenante.
En effet, selon lui, une équipe européenne peut se permettre de recruter Alexander Isak. Cela pourrait bien être le PSG. Bien qu'il n'était pas une priorité en ce début de mercato, cela pourrait vite basculer après sa demande de départ. De plus, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos pourraient bien quitter le navire parisien, créant ainsi une place pour un attaquant. Après, le PSG, à l'heure actuelle, même si le PSG n'a pas trop vendu, a liquidité nécessaire pour s'attacher les services d'Alexander Isak. Donc, c'est ça aussi. Malgré tout, reste à savoir si le club présidé par Nasser Al-Khelaifi est prêt à investir autant d'argent pour un avant-centre. Le journaliste conclut en confirmant que Rodrigo n'a jamais été dans les plans du PSG et qu'Yaz Barni sera bien le prochain joueur à revêtir la tunique rouge et bleue, et donc c'est-à-dire être la prochaine recrue officielle du Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival 2025. Donc voilà pour les informations mercato de ce jour. Et à l'heure actuelle, on parle que de ça, il n'y a pas non plus énormément de rumeurs. Voilà, donc c'est ça. Donc à voir ce qui va se passer ces prochaines heures, dans les prochains jours. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao. Une toute nouvelle information mercato est sortie concernant le PSG. Alors, le Real Madrid hésite pour Angelo Stiller. Le PSG reste à l'affût. C'était censé être le début d'une belle histoire entre Angelo Stiller et le Real Madrid. Mais selon plusieurs sources proches du dossier, le transfert pourrait finalement ne jamais voir le jour. En interne, la direction madrienne est divisée. Certains doutent du niveau du joueur de Stuttgart, jugé pas assez solide pour s'imposer dans l'effectif des Madrilènes. Un coup dur pour Angelo Stiller qui n'envisageait qu'un départ vers Madrid. Le milieu allemand de 23 ans avait déjà été approché l'hiver dernier par le PSG, très intéressé par son profil. Mais Stuttgart avait alors fermé la porte à un départ en janvier, refusant de se séparer de l'un de ses éléments clés en pleine saison. Alors, aujourd'hui, la situation a évolué. Le joueur souhaite quitter le VfB Stuttgart cet été et ne compte pas rester une saison de plus à Stuttgart. Donc, si le Real Madrid se retire définitivement du dossier, le Paris Saint-Germain pourrait bien revenir à la charge. Donc, le Paris Saint-Germain garde un œil très attentif sur la situation du joueur, prêt à dégainer en cas d'ouverture. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus, donc affaire à suivre. Donc dans les prochaines semaines, alors que le mercato est encore loin d'avoir livré tous ses rebondissements. Attention toutefois, d'autres grands clubs européens sont intéressés par le joueur allemand. Donc voilà pour Angelo Stiller au PSG. Ouais, ça peut être pas mal parce que c'est vrai que le PSG se doit aussi de se renforcer au milieu de terrain, à tous les postes, que ce soit en défense, au milieu de terrain, en attaque. On ne connaît toujours pas l'avenir de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier. Le PSG a fait une offre de moins de 40 millions d'euros, mais Lille va refuser cette offre. Alors, est-ce que le PSG fait exprès d'envoyer une offre de moins de 40 millions d'euros pour mettre la pression à Donnarumma pour qu'il prolonge? Ça peut être une solution aussi, mais bon, le PSG a quand même un accord avec le gardien français, donc Nasser carrément discute avec Lille et carrément en personne. Donc voilà, vu que Luis Campos est un bon à rien, c'est Nasser qui se charge de plusieurs dossiers, dont Lucas Chevalier. Donc voilà pour du peu de ce que je sais comme information, du peu qu'il y a. Voilà, donc n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao.